Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pas pour un petit live, hein, non c'est une vidéo. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait ma blonde mais alors jusqu'au bout. En fait j'ai fait un test live, mais il y en a plein qui m'ont pas suivi parce que automatiquement vous avez pas reçu la notification. Parce que avant de commencer le live, ben, en fait j'ai pas activé les notifications. Alors j'ai trifouillé pendant 5 minutes, j'ai fait un carnage, les 5 minutes que j'ai trifouillé, ben, j'étais en live et en fait ben voilà, personne ne m'entendait. Enfin, voilà, le truc c'était de trifouiller sur le téléphone. Alors, donc il y a quelques personnes qui m'ont vu sur ce live. Alors au tout début, tout s'est super bien passé. Euh, voilà, la co était bonne. Alors moi c'était vraiment pour faire un test de connexion, hein, parce que comme je l'ai dit sur le live, au pire j'aurais été au McDo, hein. Bon, je rigole en disant ça, mais j'aurais été quelque part d'autre faire le tirage au sort, parce que pour le tirage au sort je peux pas me permettre que la vidéo coupe. Donc il fallait vraiment que je voie au niveau de ma co si tout allait bien. Donc au niveau de la co tout allait bien. Euh, le souci c'est que j'avais plus de batterie Dory, hein, donc Dory ben, elle a oublié la batterie sur le téléphone. Alors j'ai rechargé le téléphone en même temps que je tapais la discute sur le live, et ça c'est chose à ne pas faire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, qui ont une chaîne, en fait quand on charge le portable et qu'on fait le live, ben, ça fonctionne pas, ça bug. Voilà, donc je ne le savais pas, merci Dali de me l'avoir dit, et puis après c'est vrai que j'ai regardé et en fait c'est ça qui avait fait bugger. Donc c'est pas un niveau co, alors ça il n'y a pas de souci. Donc pour le tirage au sort, alors je le répète, hein, parce que vous êtes beaucoup à me le demander, je le ferai aux 3020 abonnés maximum. Vraiment, si j'ai encore des messages comme quoi je dois recevoir des courriers, maximum ça sera 3030 abonnés, pas plus. Je ferai le tirage au sort un soir vers 21h. Donc voilà, je ferai le live et j'attendrai 5-10 minutes, pas plus, et je ferai tout de suite le tirage au sort, parce que si après ça bug ou que j'ai un souci, voilà, vous savez que je suis blonde et en plus je suis Dory, donc la totale des totales. Donc voilà, on fera tout de suite le tirage au sort. Après bien sûr ceux qui voudront rester sur le live et discuter avec moi, il n'y a aucun souci, je resterai un peu si le matériel me le permet bien sûr. Mais après voilà, le tirage au sort c'est tout de suite, comme ça au moins on est tranquille, et puis ben on sait qui va gagner quoi. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien renseigné sur tout. Pour les notifications, donc je vous dis, hein, si vous ne l'avez pas eu pour le live, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, parce que ben, ils ont su par les copines après que j'étais en live. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment de ma faute. Voilà, j'ai trifouillé je sais pas quoi. Enfin voilà, j'aime bien, hein, trifouiller sur les caméras, sur les téléphones, c'est un truc de fou. Donc j'avais parlé des tutos que je vais faire là, que je vais vous réaliser sur cette vidéo là. Alors pour le tuto on se retrouvera après juste sur mes mains, hein, comme ça ça sera plus simple. J'essaie toujours de faire au plus facile. Donc c'est une créa que je voulais, alors je l'avais montré sur le live, mais c'est une créa que je voulais encore rajouter plein de choses, mais voilà, ça va être juste pas possible pour un tuto. Après tout le monde va s'en mêler, et je sais que les tutos c'est beaucoup les débutants qui me demandent, donc les tutos plus complexes je les ferai après, mais là on va vraiment commencer par le début, c'est plus simple. Aussi pour le matériel, parce que je sais que tout le monde n'a pas le matériel adéquat, tandis que là ce que je vais vous faire, ben, tout le monde peut le faire, hein. Au pire, bon vraiment si vous manquez des petites bricoles, il y a tout chez Action, donc voilà, parce que je sais, moi perso, au début que j'ai commencé, quand on me disait du gesso, du truc, voilà, et puis le gesso avant il n'y en avait pas chez Action, donc c'était minimum 8-9 euros. J'ai jamais mis dedans, heureusement, parce que franchement je vais vous montrer, hein, ce que ça donne. Je vais vous montrer la différence avec gesso et sans gesso, et vous verrez que enfin moi franchement pour ce que je vais en faire, ça me servira pas. Alors c'est comme je l'ai dit sur le live, le gesso c'est bien pour des structures en fait, tout ce qui est boîte, cadre, voilà, ou alors des petites choses comme ça pour cacher en fait les écritures. Donc là ça peut être pas mal, parce que bon, on peut prendre le carton comme ça en structure et faire ben, comme si c'était du carton qu'on sent, mais ben, voilà, ça revient beaucoup moins cher. Et qui n'a pas des paquets de gâteaux, ou enfin tout le monde a ça. Donc voilà. Alors là oui, là le gesso il va servir, mais sinon franchement voilà, c'est exactement, pour moi c'est exactement le même rendu.
Quoique, vous voyez, alors ça c'est fait avec du gesso en dessous, hein. Je vous expliquerai bien sur le tuto, mais là il y a du gesso en dessous et ça a gondolé. Tandis que là je l'ai fait sans gesso et ça n'a pas gondolé. Donc vous voyez, voilà, il y a peut-être des petites différences, mais pas automatiquement en positif, hein, avec le gesso. Donc bon, je vais vous montrer un tuto avec gesso, enfin sur le tuto là je vais vous montrer avec gesso et sans gesso. On va vraiment commencer par la base. Bien sûr je vais pas finaliser le carnet sur ce tuto là parce que vous savez que moi les tutos il faut que ça soit rapide. Donc voilà, je suis speed, hein, ça vous le savez, et dans la vie c'est exactement pareil. Quand je fais à manger, voilà, il faut que tout ça soit très très speed. Je vais promener les chiens. Ils marchent très vite mes chiens, voilà, je fais vraiment, je suis une personne qui est très speed. Donc les tutos, bah, je vais essayer d'être plus zen, hein, bien vous expliquer. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme ça tout le monde peut profiter des réponses. Et bien sûr, ben, quand il y a quelque chose que vous voyez pas ou que vous n'avez pas assimilé, n'hésitez pas à faire un retour sur la vidéo ou alors de mettre sur pause et de regarder. Mais vraiment j'essaie de faire au plus simple. Donc sur le live, j'ai fait ma blonde jusqu'au bout. À la fin, j'étais en train de discuter avec vous en commentaire parce que j'arrivais même pas à éteindre mon live. C'est pour ça qu'il n'est pas en replay, parce qu'en fait mon fils a dû bidouiller sur son ordinateur et me l'éteindre en catastrophe au bout quand même de 10-15 minutes, hein. Donc voilà, c'était juste une cata. Bon, on a bien rigolé, hein. Pas de souci, mais voilà, là c'est sur la vidéo et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Alors franchement je vous tire le chapeau, ceux qui font des tutos en live, il faut vraiment réussir à gérer. Je pensais que c'était beaucoup plus facile. Voilà, bon, pour le tirage au sort ça ira, ça va le faire. Donc alors 2020-2030 maximum au niveau des abonnés, et encore, hein, si j'ai pas de, voilà, si je vois que je reçois plus de courrier au bout de 2020, c'est bon, on le fera, hein, comme ça on est tranquille. Et ça sera un soir, alors je sais pas quel soir, mais vers 21h, ça c'est sûr, parce que l'heure elle arrange tout le monde et moi principalement aussi. Donc voilà, peut-être même 9h30, je sais pas, mais ça sera pas plus tard ni plus tôt, ça c'est sûr. Là on va passer au tuto. Avant je voulais juste vous montrer ce que j'allais en faire, parce que ben ça j'ai expliqué sur le live mais pas là. Donc j'ai pris les papiers cardstock de chez Action et en fait c'est des papiers que j'utilise pas du tout, même pas pour les découpes, parce que le papier est trop, il n'y a pas assez de paillettes, hein, tout clairement. Voilà, il n'y a pas de paillettes, le papier il est trop brut en fait. Moi la couleur elle me plaît pas du tout, elle me plaît, il n'y a aucune couleur qui me plaise. Donc ce que j'en ai fait, c'est un espèce de art journal, enfin vous appelez ça comme vous voulez, un junk journal, enfin voilà, vraiment ce que vous voulez. C'est pour les copines, pour leur envoyer, pour qu'elles puissent mettre les découpes. Alors moi, vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des petits albums bien structurés, hein, pour mettre les découpes. Et il y a Amélie aussi, donc Amélie, je te remercie énormément parce qu'elle m'a fait un petit album comme ça, de la taille là, elle m'a mis plein de tamponnages dedans et elle m'avait mis des feuilles donc que je puisse mettre mes découpes. Et c'est vrai que c'était, c'est un des, pas de mes préférés, hein, parce que tout ce que vous m'avez envoyé j'aime beaucoup, mais au niveau du format, on va dire, au niveau du format il est hyper pratique parce que je peux mettre mes petites et mes grandes découpes. Alors après ben, vous savez, tous les découpes que j'ai, voilà, j'en ai par million, hein, on va dire, et du coup ben, j'ai pas utilisé que celui-ci est plein, mais je me suis dit que c'était peut-être pas mal de faire découvrir un format comme ça pour mettre les découpes aux copines. Ça peut toujours rendre service, et puis après si elles aiment pas pour mettre les découpes, elles peuvent mettre autre chose, hein, ou des scrap bidules, ou moi voilà, moi les scrap bidules ils sont rangés dans des caisses pour l'instant, mais va falloir quand même que je les range dans les, moi je trouve que dans des petits carnets comme ça fait beaucoup plus beau. Donc là la feuille là, et ben elle était comme ça en fait, elle était jaune comme ça, hein, c'est le doublon. Alors c'est la cardstock que j'ai pliée en deux en fait. Alors ça je vous le referai pas parce que ben, c'est tout simple, hein. Je me suis pas pris la tête pour le milieu, je l'ai attaché. Alors d'abord j'avais essayé avec des attaches parisiennes. Alors vous savez que moi j'essaye tout, hein, parce que tout au plus simple, parce que franchement j'aime pas me prendre la tête. J'ai pas d'aiguille parce que ben, je coupe pas, hein, voilà, je suis quelqu'un qui a un bouton à recoudre, j'emmène chez ma belle-mère, chez ma mère, enfin toujours toujours quelqu'un pour me le faire, parce que moi je n'arrive même pas à coudre un bouton, et j'arriverai pas, d'ailleurs je supporte pas la couture, j'ai vraiment pas la patience pour ça. Donc j'avais mis d'abord au départ deux attaches parisiennes là, je me suis dit ça va être pas mal, mais en fait quand je tournais, alors j'avais pris des attaches parisiennes avec des longues pattes, hein, et quand je tournais ça se démontait quand même ici au niveau de la structure, et l'attache parisienne ici derrière elle se voyait, ça faisait vraiment pas beau, enfin moi j'aimais pas du tout. Donc ce que j'ai
j'ai fait, j'ai pris un fil de canevas et j'ai fait 2 trous, j'avais pas d'aiguille donc j'ai pris un poinçon pour faire les 2 trous. J'ai fait ça à l'arrache, hein. J'ai mis le fil, j'ai passé avec le poinçon, j'ai appuyé voilà, et après j'ai noué et j'ai fait un nœud au milieu et ça je garde la longueur là parce que je voudrais rajouter des petits scraps bidules. Alors j'aime pas du tout vous montrer mes encours parce que les encours ça donne vraiment très très moche et on se dit mais qu'est-ce qu'elle va faire, enfin c'est quoi le désastre qu'elle va nous faire. Mais vous verrez à la fin, alors je dis pas que c'est magnifique, je dis juste que c'est pour faire un tuto, pour vous montrer, pour exploiter vraiment vos produits que vous avez déjà à la maison et surtout qu'on a déjà acheté chez Action. Parce que bon, franchement, tout ce qu'on achète et si on les utilise pas, moi je peux pas. Alors par contre, j'ai cette peinture là de chez Action. Je peux vous dire que elle diminue à une vitesse, un truc de fou. Donc là, il me reste même pas ça de la peinture et je n'ai fait que ça. J'ai fait que ça en peinture et ça, voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à faire et là il me reste un quart. Donc celle-là ça va, c'est pas cher, c'est chez Action. On n'en trouve pas beaucoup hein, parce que moi j'en avais vraiment pas trouvé beaucoup, des tubes comme ça. Mais quand vous achetez sur Amazon, donc sur Amazon c'est celle-là. Celle-là elle est à 8 € et voilà quoi, ça fait un peu mal. Donc le mieux encore, je pense que c'est de prendre de la peinture acrylique comme ça. Celle-là je l'ai payée 1,76 € si je me trompe pas, pareil à la foire fouille. On fait déjà beaucoup plus longtemps hein, parce qu'il y a 75 ml et là il y en a, alors il me semble qu'en millilitres c'est plus mais ou 50 je sais pas. 59, donc 59 ml et là il y a 75 ml, donc vous voyez la différence déjà de prix. La peinture acrylique, alors moi franchement je m'en sers, voilà, pour le scrap je m'en sers. Il y en a qui vont pas s'en servir pour le mix média, mais après c'est chacun fait comme il veut. Moi je vous dis là, ce tuto là c'est vraiment pour voilà, pour utiliser ce qu'on a à la maison. Alors après moi j'utilise ça, mais vous pouvez utiliser toute autre peinture, c'est juste pour vous montrer vraiment comment moi j'utilise tout ça. Donc là je vais vous montrer alors comment qu'on couvre cette partie là hein, sur ce tuto là, et après on le fera ensemble en fait, ce livret on le finira ensemble, mais c'est vraiment pour pas que ça dure des heures et des heures. Vous voyez là déjà comment que je blablate, c'est un truc de fou, j'ai déjà utilisé la moitié de la vidéo je pense, donc après je peux pas vous prendre la tête encore sur le tuto. Donc là je vais vous montrer juste comment qu'on couvre la couleur qu'on n'aime pas. Pareil hein, si vous n'avez pas de cardstock à la maison, n'hésitez pas à prendre n'importe quel support en carton, même que ça soit des paquets de gâteaux ou enfin voilà, n'importe quel support hein, ça fera tout aussi bien l'affaire. Et pour même à la limite, enfin j'allais vous dire à la limite du papier Bristol et tout ça, mais là ça va revenir quand même assez cher. Moi c'est vraiment aussi pour faire des économies, donc vous regardez ce que vous aimez pas. Alors là sur la partie là j'avais reçu le crayon là, alors je sais pas si vous vous souvenez, c'était un swap avec Poppy Marie, elle m'avait envoyé ça, c'était Wing of Luna Brush, c'est la marque, et il y a d'autres couleurs aussi et donc je ne connaissais pas du tout. Alors pareil, il y en avait plein qui m'avaient demandé s'il y avait des paillettes dedans, et oui effectivement il y a plein de paillettes, donc c'est juste magnifique. Ce qu'il y a c'est que j'ai ouvert et dans l'ouverture en fait il y avait un bâton, et le bâton il fallait l'enlever hein, pour que ça, voilà, pour que ça qu'on puisse s'en servir. Du coup j'ai essuyé le bâton avec mon éponge, donc vous verrez hein, moi je travaille tout à l'éponge, j'ai pas de pinceau en fait, j'utilise pas du tout les pinceaux parce que les marques du pinceau m'horripilent. En fait à chaque fois que j'essaye quelque chose avec le pinceau il reste des marques, et en plus les poils ils se barrent, alors ça c'est un truc, enfin je peux pas quoi hein, c'est juste pas possible, donc je travaille tout à l'éponge. Alors pareil sur des autres tutos vous m'aviez demandé c'est quoi comme éponge, alors c'est les éponges très pas chères de chez Action pour faire la vaisselle en fait, et comme ça du coup ça m'embête pas de les gâcher quoi, parce que après je les nettoie, je les laisse sécher, mais comme je fais énormément de créa en fait il m'en faut quand même beaucoup, enfin plusieurs, et elles s'abîment quand même relativement vite. Bon c'est 79 centimes les 10 ou je sais pas combien, enfin voilà c'est vraiment rien du tout, donc voilà moi je travaille tout avec ça, et je trouve que du coup ça laisse pas de traces. Donc là les traces c'est moi qui les a bien voulu, parce que j'ai essuyé le bâton,
Alors les pigments là-dedans, c'est un truc de fou, ils sont hyper forts. J'ai essuyé un tout petit coup et ça a tamponné, mais alors un truc, voilà. Sur l'autre côté, je pense qu'on le verra plus, parce que sur l'autre côté, voilà, ouais, sur l'autre côté on le voit plus. Alors au départ, moi le mix média, j'aimais pas du tout parce que justement, il n'y avait rien qui était homogène, et moi dans toutes mes créas, il faut que ça soit bien homogène, limite que avec des paillettes quoi, mais homogène. Et donc c'est pour ça que j'aimais pas du tout, mais après avec les rendus que j'ai eu au fur et à mesure, alors vous allez me dire c'est vrai que tu nous montres pas beaucoup tes créas, mais je privilégie les envois, donc ceux qui les reçoivent mes créas, ben vous savez hein, comment que c'est. En vrai c'est pas comme sur la caméra, c'est pour ça que je privilégie vraiment les envois. C'est un tort hein, ça je sais très bien, mais voilà. Et les tutos, moi il faut que ça soit vite et facile, donc je veux pas faire non plus n'importe quoi, me lancer dans un déballage de blabla, parce que je sais que je m'arrête jamais. Vous voyez la preuve, je suis encore là en train de blablater avec vous, donc voilà, c'est juste pas possible. Donc voilà, donc ne vous fiez pas à l'encours hein, parce que voilà, un encours c'est un encours, on peut pas, mais là c'est vraiment pour vous montrer et pour le faire ensemble. Donc maintenant j'arrête de blablater, je vous retrouve tout de suite sur mes mains pour vous montrer comment qu'on couvre tout ça. Donc voilà, alors je vais vous montrer deux utilisations, une utilisation avec le gesso et une utilisation sans le gesso pour couvrir cette affreuse couleur. Donc voilà, alors le gesso, celui-ci je l'ai acheté chez Action, je l'ai payé 2,70 € ou un truc dans le genre. Hein. J'avais regardé avant pour m'en acheter et c'était hyper cher, à Cultura je crois que c'était même dans les 13 €. Donc je m'en étais jamais acheté, et sur Amazon je crois que le minimum il était à 8 €, exactement la même quantité si ce n'est moins. Donc voilà, ça m'avait jamais tenté, et là je vous avoue que ça me tente encore moins parce que pour l'utilisation que j'en ai fait, bof, le résultat encore plus bof, et sans gesso je vous assure que vous faites tout aussi bien. Alors là je parle sur mon travail à moi hein, que j'ai fait là, mais c'est comme je vous ai déjà expliqué sur plusieurs vidéos, c'est vrai que sur des grosses structures, des cadres, des boîtes et tout ça, là c'est pas pareil du tout. Donc l'éponge, vous avez vu, je mets le gesso sur l'éponge tout de suite et je tamponne. Donc comme ça fait pas de traces hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec les pinceaux. J'ai nettoyé avec la main vite fait parce que le gesso c'est pas comme la peinture à l'eau hein, ça reste. Sur les côtés là vous me voyez frotter, et pareil sur le plan de travail je frotte, je les enlève tout de suite parce que si ça se colle sur la couverture, là la couverture elle est quand même à moitié faite, donc j'ai pas envie de l'abîmer hein. Et sur le côté donc je vais ancrer, donc ça c'est pas le problème, mais surtout si vous faites un travail comme ça, dépliez le carnet comme je vais faire après par la suite pour pas justement tacher votre travail hein. Et bon moi là je vais ancrer, donc c'est vraiment pas un problème, et puis bon quand on est sur du mix média c'est pas un problème non plus parce que rien n'est faux hein, rien n'est, voilà, il faut pas que ça soit homogène, donc on peut faire ce qu'on veut. Après vous allez voir dans les vidéos futures, je vais rajouter plein de choses, des tamponnages, je vais vous inclure du vélum aussi, je vous montrerai comment qu'on peut inclure du vélum sans mettre de colle, sans, voilà, parce que je sais que le vélum on a du mal à le coller, et là c'est vrai que de l'inclure dans une structure mix média c'est pas mal. Là j'ai fait la cochonne hein, vous avez vu donc pas de souci quand vous avez de la peinture à récupérer, ben voilà, vous récupérez tout ce qu'il y a et vous tamponnez, donc ça se verra pas, il y aura pas de traces. Faut aller assez rapidement quand même hein, parce que c'est quand même de la peinture acrylique et ça sèche quand même super vite. Donc le gesso par contre il sèche pas du tout vite. Là j'ai fini la vidéo et quoi, 3 heures après seulement c'était sec, donc une grosse cata. J'ai toujours pas eu le temps d'essayer avec le gun si ça sèche plus vite ou pas. Ouais, ça, enfin, je vous avoue, là je vous dis, j'ai pas eu le temps, mais en fait, j'y ai même pas pensé. Voilà. Donc, vous avez vu la peinture acrylique, là, c'est celle à 1,70 € du Centre Accord. Il y en a aussi à la Foire Fouille, ils vendent exactement la même marque. C'est pas cher du tout parce que vous faites quand même pas mal, voilà. Et en plus, elle est bien couvrante. C'est de la peinture métallisée, ouais, métallisée, brillante, voilà. Donc, ça laisse un petit peu des petites paillettes comme ça, hein, tout comme j'aime bien, hein, voilà. Là, je mets sous le fil parce qu'en fait, je vous ai montré dans le live pour ceux qui ont vu qu'il y avait une démarcation, mais je venais de le faire et voilà, j'ai pas pensé, mais en dépliant bien le carnet, il n'y a pas de démarcation, il n'y a aucun problème. Vu que c'est un fil, à la limite, vous soulevez un peu le fil et vous tamponnez en dessous. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, pour la couvrance, vous avez vu le vieux jaune là, tout très
très foncé, on va dire, il a été couvert. Et moi, c'est pas du gris comme ça, gris doré hein, que je veux avoir, c'est du gris argenté, du gris violet. Donc le gris argenté, je l'ai déjà. Donc je voudrais rajouter des petites touches violettes. Alors pareil, vous voyez la peinture là, c'est de chez Centracor. Le pot, il était à 1,70 € ou 1,80 € aussi hein, dans les zones là. Et la peinture, elle est super pigmentée. Donc ce qui nous laisse vraiment une belle couvrance. Alors là, pareil, je retamponne et voilà, vous tamponnez comme vous voulez, vous faites les traces que vous voulez. Il y en a qui font ça avec des sprays. Alors les sprays, j'en utiliserai, mais par la suite, là, c'était vraiment le plus simple que je voulais vous montrer et la base. Voilà. Après, on peut rajouter aussi des sprays sur cette base-là, mais là, il faut attendre que ça sèche. Enfin, moi, pour ce que je veux en faire, il faut attendre que ça sèche. Il y en a qui spritzent comme ça sur du pas sec. Moi, je vous avoue que j'aime pas trop parce que ça dépend de la matière que vous prenez. Pour l'instant, j'ai toujours pas acheté les Rangers. Il faut que j'achète des bons sprays parce que les sprays acryliques de chez Amazon, de chez Action, ils sont pas bien du tout pour faire du mix média. Ils sont Christelle hein, de la chaîne Eternity, elle avait bien expliqué sur le tuto qu'elle avait fait. En fait, c'est de la peinture acrylique en spray, ça. Voilà, ça tombe pas, vous n'allez pas pouvoir faire les gouttes que vous faites avec de l'encre Ranger, quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc ça, il faut que je me les commande. Alors j'ai fait plein de commandes ces jours-ci là sur Amazon et vous savez quoi, j'ai oublié de les mettre dans le panier. Donc ça sera la prochaine commande et ça sera dans les prochains tutos. Mais bon, là on va déjà finir le carnet, ça sera déjà pas mal parce qu'il y a du boulot. Alors là, vous voyez, donc j'ai déplié hein, pour pas faire de saleté sur les autres pages, mais même si vous faites des saleté avec le mix média, ce qui est bien c'est que vous pouvez toujours rattraper. Donc voilà, donc là je vous montre que alors là j'avais pas mis en dessous hein, du gesso, j'ai fait ma dorie, donc j'en ai remis en dessous. Vous voyez que ça gondole un peu quand même par rapport à la peinture acrylique. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que si vous prenez un carton ou quelque chose avec des écritures, il faudra quand même le couvrir avec du gesso. Hein. Ça, vous n'aurez pas le choix parce que avec de la peinture acrylique seulement, vous n'arriverez pas à avoir un bon résultat. Alors là, pareil, j'ai remis du doré hein, pour avoir la même, comment dire, le même résultat que la première page. Alors j'avais fait du doré avec du rose. Pareil, le rose. Alors c'était pas le rose. Vous savez, c'est un kit hein, chez Action. Il y a le doré, le rose et le corail. Donc moi j'ai mis le doré et le corail. Le corail qui est quand même relativement assez rosé, hein, on va dire. Mais voilà, je trouvais que le mélange se faisait très bien. Puis vous savez que moi j'adore le rose gold. Donc quand on les mélange, ça fait un peu un aspect rose gold. Ce que je trouve dommage, c'est que sur cette vidéo-là, on voit pas vraiment... les petites paillettes, le côté, enfin vraiment, on voit pas les qualités de la peinture, mais pour le prix, franchement, si vous les trouvez chez Action, n'hésitez pas à les prendre et n'hésitez pas à faire le stock parce que elles sont juste magnifiques. Vous pouvez faire des super fonds. Moi, j'ai eu l'idée parce que franchement, je les aurais peut-être même pas achetées. C'est toutes les créas que vous m'avez envoyées, c'est grâce à ça que voilà, je me suis basée vraiment d'après vos créas et c'est vrai que cette peinture-là, elle est juste magnifique. Je pense même qu'en voyant comme ça le packaging, je les aurais même pas essayé. Parce que franchement, le packaging, il ne donne rien du tout. La peinture sur le packaging, on voit pas du tout qu'elle est nacrée ou qu'elle est métallisée, pailletée. Hein, on voit pas tout ça. Et voilà, c'est ça qui est dommage. Et sur la vidéo, je trouve que ça lui rend pas faveur non plus. Alors les vidéos, c'est pour ça que je privilégie les envois. Hein. Donc tous ceux qui n'ont jamais reçu des envois de moi et qui m'ont envoyé des courriers, vous inquiétez pas, un jour ou l'autre ça arrivera. Ce qu'il y a, c'est que j'envoie pas un simple ATC, j'envoie toujours une grande créa. Et vous voyez là que ça met énormément de temps. Hein. Là, les deux carnets là, je pensais à les avoir finis en un jour. Et en fait, je pense que je vais mettre 3-4 jours voilà, pour finaliser les deux carnets que je fais en même temps en plus. Hein, parce que comme ça, le temps de séchage, j'arrive gérer. Donc là, n'hésitez pas, vous, à mettre les peintures que vous avez. Alors, je me répète, mais voilà, c'est pour bien vous expliquer. Et surtout, mettez les nuances que vous aimez. Ne regardez pas d'après mon tuto ou d'après les
les tutos des copines, voilà, mettez vraiment ce que vous aimez parce que bah, chacun a ses goûts au niveau couleur et puis voilà quoi, hein. Après on peut pas avoir tous les mêmes goûts. Donc là je vous montre, là j'avais collé une feuille autocollante, vous inquiétez pas, hein, c'est un en cours donc ça fait moche pour l'instant, mais voilà, je vais rattraper tout ça. On va rattraper tout ça parce que vous allez voir, on va faire quand même pas mal de choses ensemble sur les prochains tutos. Et là je vais les ancrer du côté, comme ça bah, les petits défauts ils ne se verront pas. Alors on va se retrouver demain parce que en fait j'ai pas attendu le temps de séchage et il commence, alors vous savez que je fais ça quand je rentre du travail et il commence déjà à faire noir et du coup la luminosité elle baisse et c'est juste impossible de vous faire ça avec la lumière de la maison, ça fait vraiment pas beau. En plus ben, je vous dirais franchement que moi je vais essayer de finir ça ce soir, donc je vais vous faire toutes les feuilles que vous voyez plus les défauts comme ça, hein. Bon je vous les ai montrés sur la caméra, en plus j'ai un problème avec le micro de l'ordinateur, c'est pas top, donc des fois le son il différencie énormément, mais du coup ben, moi ce que je vais faire, je vais finaliser les fonds, hein, et maintenant demain je vous montrerai comment que je travaille mon mix média. Donc là c'est vraiment tout simple, c'est vraiment pour voilà, pour montrer les tamponnages, les strass, donc je vais en refaire un peu dans le même genre dans le livre, comme il y aura plusieurs pages, je pourrais vous en parler. Alors je vous promets pas que ça sera en une vidéo que demain encore, je pense que j'en ferai encore 2-3 parce que je vais pas les travailler du tout de la même façon, mais les fonds moi je les travaille toujours comme ça, donc c'était vraiment pour vous montrer déjà comment que je faisais mes fonds. Après si vraiment il y a 2-3 différences avec des autres, alors je vais peut-être spritzer des encres ou des paillettes, enfin voilà, mais ça je vous l'indiquerai dans la vidéo. Mais en ce qui concerne les fonds, voilà, ça sera le seul tuto que je vais vous faire parce que c'est vraiment comme ça que je travaille mes fonds. Après s'il y a du spray qui est rajouté en plus, c'est juste un coup de spray, mais je retamponne avec mon éponge pour que ça fasse vraiment voilà, homogène, que ça fasse pas des grosses traces, parce que avec le pinceau moi j'arrive pas. Alors je sais pas vous, je vois les résultats hein, sur Instagram et tout, c'est juste magnifique ce que vous faites, mais moi franchement le pinceau c'est Christelle 0 et le pinceau 1 quoi. Voilà, donc maintenant je vous laisse pour de bon, je vous dis à demain donc pour un tuto, ça sera pas pour une boîte aux lettres, hein, la boîte aux lettres tant pis je serai en retard, mais là je veux vraiment me prendre le temps pour vous montrer parce que il y a 2-3 petites choses que je voudrais intégrer au mix média, dont du vélum, et je voudrais vous montrer ça dans les carnets. Alors justement j'ai pris les carnets pour vous montrer un peu tout ce que je travaille. Après je peux les travailler sur des cartes, hein, sur d'autres choses, voilà. Surtout hein, pas de structure pour moi, hein, vraiment que de la carterie, mais ben là c'était idéal quoi. Puis après comme les créas doivent partir, voilà, vous le retrouverez peut-être sur des autres chaînes parce que je pense que les 2 carnets là c'est pour des copines qui ont des chaînes. Voilà, donc là j'ai terminé, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.